Vous évoquiez à l'instant l'Union européenne, effectivement, l'Union européenne qui a salué cette évolution de la position officielle de l'Espagne sur le dossier du Sahara. Et on le sait, Christian, comment vous êtes un défenseur chevronné du partenariat consolidé avec l'Union européenne, avec le Maroc. Le Royaume du Maroc dispose d'ailleurs d'un statut avancé. Depuis 2008, il est un partenaire privilégié de l'Union européenne. Alors, au regard de ce que l'on vient de développer, est-ce que le partenariat avec Bruxelles n'a pas vocation à être sérieusement renforcé désormais? C'est un partenariat, bien sûr, entre le Maroc et l'Union européenne qui doit être renforcé, mais il faut le faire à son pas et à son rythme. Vous voyez, hier matin, j'ai participé moi-même à une réunion de travail entre l'Union européenne et les autorités marocaines sur le renforcement de la démocratie parlementaire, sur l'outil parlementaire qui doit, dans les démocraties, mieux contrôler, mieux évaluer les politiques publiques. Vous voyez, c'est un travail lent qui ne fait pas beaucoup d'éclat, qui ne donne pas lieu à de grandes manifestations, mais ça passe aussi par ce biais. Et moi, je m'honore que dans ce partenariat, le Sénat de la République française a remporté l'appel d'offres qui fait de lui le leader de ce partenariat avec le Parlement. C'est un volet, mais c'est un volet essentiel de notre coopération. Alors le partenariat plus large avec l'Union européenne, il doit évidemment se développer et progresser dans tous les domaines qui ont été évoqués, que ce soit bien sûr le domaine économique, le domaine de la santé. On voit, et j'ai eu l'occasion de le saluer, de quelle manière le Maroc a réussi à juguler cette épidémie de Covid mieux que beaucoup d'autres pays du voisinage. Et voilà par exemple des sujets sur lesquels nous devons aller plus loin. Nous savons que l'Europe a pris en main cette histoire des vaccinations. Eh bien, il faut qu'elle travaille main dans la main avec le Maroc parce que nous n'en avons pas fini avec le Covid et peut-être d'autres épidémies succéderont. Voilà des thématiques sur lesquelles le Maroc est un véritable interlocuteur parce qu'à la fois il a beaucoup investi, les décisions qui ont été prises par le Royaume ont été très judicieuses et elles permettent effectivement de laisser la place à de nouvelles orientations, à de nouvelles propositions. Moi, j'ai eu l'occasion hier d'évoquer par exemple la formation des jeunes. Je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup plus d'échanges universitaires ou centres de formation, centres d'apprentissage pour préparer des générations nouvelles à vivre ce que nos anciens nous ont laissé, c'est-à-dire ce formidable trésor de l'amitié franco-marocaine.